Bonjour, bienvenue sur la chaîne Carpe Diem. Donc je vais vous faire l'unboxing du tarot romantique aux éditions intuitives. Donc rappelez-vous, il n'y a pas longtemps, je vous avais fait l'unboxing, mais c'était version anglaise. Et là, en fait, je l'ai trouvé avec les autres sur Vinted. Je crois que j'ai dû le payer 10 ou 12 euros celui-ci, donc il est emballé, hein, mais en français. Parce qu'en fait, l'autre fois, j'ai re-regardé une vidéo, je ne sais plus sur quelle chaîne. Et en fait, oui, celui-ci, c'est bien d'avoir le livre parce que c'est pas du tout les significations comme le Rider-Waite. Donc, je me suis dit, comme je ne l'ai pas traduit, l'autre, je me suis dit, bon, vu qu'il est à ce prix-là. Hein. Donc, toujours emballé. Hop. Donc, bon, la boîte, elle est un peu abîmée. Alors, bon, il est neuf, mais bon, de toute façon, on sait, hein, c'est des boîtes cartonnées, donc on sait que ça ne tient pas. Donc, il est au prix de 24,90 €, donc aux éditions intuitives, une fois qu'il a été traduit en français. Donc là, il y a encore du plastique. Hop. Il y a beaucoup de plastique, hein, quand même. Donc, je pense que je revendrai celui que j'ai en anglais, parce que bon, ça ne sert à rien de garder les deux. Alors, tarot romantique. Donc, on a le petit livret, une carte de présentation. Voilà. Donc, le dos des cartes, hein, c'est la même... la qualité, elle est très très bonne. C'est la même qualité que la version anglaise. Mais là, on a le petit livre en français. Donc, je vais vous lire un petit passage de l'introduction. Si l'amour est une calèche, le romantisme est le cheval qui la conduit dans les rues secrètes, guidé par le souffle des amants. C'est exactement ce que fait ce tarot romantique. Il conduit une calèche à travers les roues de l'amour. Chaque carte transmet des émotions, éclaircit des doutes et prodigue des conseils aux amoureux pour ce faire. Chaque message ésotérique est situé dans une période historique bien précise. La fin du 19e siècle à l'aube du XXe siècle, dans 4 villes européennes considérées comme les lieux de l'amour romantique par excellence, Venise, Vienne, Rome et Paris. Ainsi, parmi les danses, les rencontres furtives, les aventures d'une nuit ou d'une vie, les passions et les jalousies, le tarot romantique nous guide dans le grand livre de l'amour pour nous transmettre des émotions, nous dévoiler des secrets et nous indiquer des solutions. Donc, chacune des 4 suites des arcanes mineures est associée à la ville qui respecte plus que les autres sa valeur symbolique et allégorique. Ainsi, les cartes de coupe représentent des sentiments positifs, mais qui peuvent révéler des côtés obscurs ou cachés si elles sont renversées, sont situées à Venise. Donc, les coupes à Venise, les épées à Vienne, les deniers à Rome et les bâtons à Paris. De même, les 22 arcanes majeures ont été associées à la ville et à la couleur correspondante, de sorte que dès le premier regard, le symbole et l'allégorie qu'ils contiennent apparaissent évidents. Donc là, on a les suites de coupe Venise, denier Rome, bâton Paris et les épées Vienne. On a proposition de tirage. Donc chaque carte du tarot romantique a une signification qui lui est propre et vit d'une force divinatoire indépendante. Cependant, pour tirer ce tarot de manière approfondie, il est possible d'associer au moins 2 cartes et de les faire parler ensemble en mettant à côté d'elles un objet personnel de l'homme ou de la femme vers lesquels ou laquelle est tournée notre attention divinatoire. Voici un exemple de tirage. Et après, on a de suite, voilà, les arcanes majeures et les arcanes mineures. Donc, c'est bien parce que là, ça vous remet la ville. Donc, voilà pour le petit livret. Donc, c'est très succinct. Hein. Et il a été traduit cette année en français. Donc, le dos des cartes est comme ceci. Donc, j'adore ce dos-là. En plus, on peut faire en droit et envers. Bon, moi, je ne tire pas à l'envers, mais si la carte tombe à l'envers, oui, je la lis à l'envers. Hein, mais je ne fais pas de tirage. Donc là, les tranches sont neutres. Donc, il n'y a que le numéro. Vous voyez, il n'y a pas le nom de la carte. Donc là, on a le fou, le magicien, la grande prêtresse, l'impératrice, l'empereur, le hiérophante, les amoureux, elle est magnifique, le chariot, la force, vous voyez, hein, c'est
Ah non, pas la force. Je crois que là, je crois que c'est la justice. Ouais, la justice en fait. C'est comme dans le tarot de Marseille. La justice en 8 et la force en 11, pardon. L'ermite. La roue de fortune avec cette grande roue. La force. Le pendu. La mort. Se recueille sur une tombe. La tempérance. Le diable. La tour. L'étoile. La lune. Le soleil avec la tête de lion à l'intérieur. Le jugement. Et le monde. Vous voyez là comment on dirait qu'il porte le monde sur ses épaules. Ensuite, la série des coupes, donc l'as de coupe, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, avec tous ces chats, le valet, donc là c'est représenté ici, le cavalier, la reine, le roi, on dirait un sultan, donc les deniers, donc l'as de denier, le 2, elle est magnifique avec ses petits enfants, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le cavalier, non, n'importe quoi, le page, le cavalier, la reine et le roi. J'aime beaucoup les couleurs, elles sont claires, enfin je trouve que c'est un... J'aime beaucoup ce tarot, donc c'est pour ça que je voulais vraiment l'avoir en français, parce qu'en plus, voilà, ça n'a pas du tout les significations du rider. Donc là, on est dans la série des bâtons, l'as, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le page, le cavalier, la reine et le roi. Ensuite, les épées, donc l'as, le 2, magnifique, le 3, donc là, voilà, c'est pas... Enfin oui, c'est elle qui est blessée par... Elle est triste par rapport à la perte de son mari. Le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, donc là on dirait qu'elle dort, hein. Le page, le cavalier, la reine et le roi. On va quand même tirer, j'aimerais bien essayer de regarder une majeure, alors on va la prendre au hasard. Hop. Donc je vais mélanger les majeures, on va tirer une, voir ce qu'ils disent comme mots-clés, parce que bon, c'est vraiment succinct le livre. Bon, il y en a deux qui sont sortis, on va lire les deux, de toute façon c'est court. Et on va prendre quand même aussi une mineure, voir ce qu'ils disent. Donc là on a l'étoile et la lune. Et là il y en a deux qui sont tombés. On a le roi de denier et l'as de bâton. Alors pour l'étoile. Voilà. L'astre brillant. Personne n'est seul quand les étoiles brillent. Il faut avoir confiance dans les forces célestes qui récompensent le courage. Donc le mot-clé c'est espoir. Ouais, bon, bah, ça se...
Pour la lune, le baiser secret, l'imagination qui trempe les pointes des flèches dans le poison de l'illusion est à la fois tendre et cruelle. Rien ne sert de se cacher, les caprices doivent être satisfaits. Enchantement. Pour le roi de denier. Alors, hop. Le roi de denier, le noble solitaire. Vous retrouverez ce que vous cherchez quand vous l'aurez perdu. Vous serez recouvert de tout l'argent du monde, mais l'amour vous trouvera nu. Intérêt. Donc voilà. Et l'as de bâton. Donc là, on était encore dans les coupes. L'as de bâton. La canne. Le voyage entrepris est sans retour. Les fées des rêves ont ouvert leurs ailes et sont prêtes à voler avec vous. Nouveauté. Donc voilà pour les petits messages. Donc oui, il y en a certaines quand même qui se rapprochent du Rider, d'autres peut-être un peu moins. Donc voilà pour le tarot romantique. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre un petit pouce et à vous abonner. Moi, je vous fais de gros bisous et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Merci.